Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'UVA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une réflexion 29 ARS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. C'est l'emplacement pour mettre notre premier réservoir de 30 livres de propane. On va en avoir un second de l'autre côté. On a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. Ce qu'on voit à droite, c'est notre coupe-circuit principal, la batterie disconnect. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper notre courant complètement en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la fifth wheel, on va le mettre à on et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le mettre à off. On voit aussi les bords un peu plus loin pour abaisser les pattes manuellement en cas de situation de dépannage. Du côté gauche, on a de l'éclairage et on a des prises coaxiales et satellites pour la télévision ainsi que prises 120 volts. On a les marches qui se replient sous le plancher pour accéder à l'intérieur. Ce qu'on voit ici, c'est une ventilation. Il y en a une en bas et une en haut pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. Pour la cuisinière, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On a une roulette ici pour modifier l'intensité et on a une télévision à l'extérieur. L'échelle à l'arrière, pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois, aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. La fifth wheel est préfilée en conséquence pour faire l'installation. Et en bas, on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. Ici, sur le côté, c'est notre prise pour connecter la fifth wheel, donc 50 A, 120 volts. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane et le chauffe-eau qui se trouve juste ici. Donc, lui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. En dessous, c'est notre système d'égout. Donc, on a notre tuyau d'égout qu'on va venir connecter ici et on va pouvoir ouvrir la valve pour évacuer les eaux. En arrière de la roue gauche, on a la valve pour vider notre réservoir d'eau fraîche, donc la valve blanche qu'on va voir un peu plus loin. Ici, c'est notre prise 50 A, 120 volts pour connecter la fifth wheel, notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane, le chauffe-eau qui se trouve derrière fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Et en dessous, notre système d'égout, en fait, on va venir connecter notre tuyau là. On va ouvrir la valve ici. Par la suite, le restant des valves va se trouver où notre station d'eau. On peut serrer notre tuyau d'égout lorsqu'on est terminé dans ce compartiment. Maintenant, pour la station d'eau, si on continue avec le système d'égout, on est connecté, on a ouvert notre valve. Ici, on va retrouver 2 réservoirs gris, donc un qui va être pour la cuisine et un pour la salle de bain. L'eau grise, c'est l'eau des éviers et de la douche. Et on a le noir pour l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir nos réservoirs gris. Ça va rincer notre tuyauterie et s'assurer que c'est plus propre. Quand c'est fini, on referme les valves et on remet notre capuchon à la sortie. Maintenant, pour l'eau, c'est qu'on va venir connecter la hose du camping ou de la ville, City Water Connection, et par la suite, on va positionner les valves selon nos besoins. Donc, si on est sur un dry camping, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'eau, on va utiliser l'eau de nos réservoirs d'eau fraîche avec la pompe, on va se mettre dans cette position. Si on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va se mettre ici dans Power Fill Tank. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping sur le City Water, et lorsqu'on veut hiverniser ou effectuer un siphon via la pompe dans cette position. Le robinet noir ici, en fait, c'est le Black Tank Flush. Ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau ici, on va ouvrir la valve. À l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur.
Donc, c'est le principe du Black Tank Flush. En haut, on a une douchette avec l'eau chaude, l'eau froide. On a aussi un interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction d'ici. Et on a des prises satellites et coaxiales pour la télévision, avec une prise 120 volts. À la gauche, notre module pour les pattes stabilisatrices. Donc lui, lorsqu'on veut s'en servir, on va le mettre à on. Ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent d'un niveau. Donc en ce moment, il nous indique qu'on doit relever l'avant et le côté droit pour être de niveau. Quand on va être de niveau, la lumière verte au milieu va être allumée. Donc on peut le faire manuellement en changeant le mode ou on peut simplement appuyer sur Auto Level et automatiquement la fifth wheel va se mettre de niveau. Quand on a fini de se stabiliser avec les pattes, on va fermer le module. Le second réservoir de propane et sur lui, on va avoir le sélecteur. Donc on va pouvoir choisir est-ce qu'on vide la bonbonne de gauche ou de droite en premier. À l'avant, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Donc, très important, si on en connecte un, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Et dans le coffre avant, c'est l'emplacement pour mettre la batterie 12 volts. En ce moment, pour la vidéo, elle n'est pas là, mais c'est ici qu'on va connecter la batterie. On voit aussi un accès à différents systèmes électriques, les modules de slide-out, les pattes aussi de chaque côté. Et on a de l'éclairage pour le coffre. Pour le système d'attelage à l'avant, on a un câble juste ici qui doit être attaché, séparé au véhicule. Ce câble-là va servir à appliquer les freins d'urgence en cas qu'on perde notre attelage. Donc, très important, il doit être attaché. Et on a la connexion électrique 7 brins. Donc, celle-ci va servir à alimenter l'éclairage de la fifth wheel ainsi que le système de freinage. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, lorsqu'on ouvre le premier panneau, on va avoir accès à notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va voir nos différents niveaux. Au niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. Donc, ici, on voit eau grise 1 va être pour la douche et gris 2 pour les éviers. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent, l'éclairage général à l'intérieur pour les marches à l'extérieur, l'interrupteur pour actionner la pompe à eau, pour mettre en marche ici le water heater, donc le chauffe-eau, soit au propane ou électrique, ainsi que la lumière de l'auvent et on a aussi une lumière de Porsche. Les interrupteurs ici, c'est pour ouvrir les 3 slide-out différents. Ici, on a un max fan au plafond qu'on peut ouvrir et fermer. On a aussi des vitesses différentes, donc on peut le mettre à on ou à off, simplement ouvrir la capote aussi au besoin. Le thermostat, lui, va gérer la climatisation et le chauffage. Donc lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va le mettre à cool pour climatiser ou à fournaise pour chauffer ou à off tout simplement. On peut aussi simplement faire fonctionner la ventilation et on peut modifier la température en montant et baissant les flèches. Maintenant, dans la salle de bain, on a évidemment un interrupteur pour l'éclairage, prise 120 volts, notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Et on a une douche conventionnelle avec un pommeau eau chaude et eau froide. Au plafond de la salle de bain, on a une ventilation, donc on vient ouvrir manuellement et avec l'interrupteur, mettre en fonction le fan. Dans la chambre à coucher, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, des prises de courant de chaque bord du lit. Ici, c'est le 3e slide-out de la chambre qu'on va ouvrir, donc la partie va simplement aller vers l'extérieur. On a une ventilation au plafond supplémentaire. Et de l'autre côté, on a la possibilité d'installer une télévision TV Backer, donc le mur a été renforcé à cet effet. Et on a le booster qui se trouve au plafond. Le booster, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de faire communiquer l'antenne avec la télévision. La manière de procéder, lorsqu'on a une télé à l'intérieur, on va aller dans la section paramètres et effectuer un channel scan. À partir de là, l'antenne sur le toit va détecter s'il y a des postes de disponibles. Ici, au centre du verre, à Sainte-Colombe, on va capter 3 à 4 postes différents.
Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec l'unité, et ça pour chaque télévision. On voit une poignée au plafond, c'est pour faire pivoter l'antenne qui est sur le toit. Donc ça peut aider pour capter des postes ou si l'image est floue un peu, on peut venir s'ajuster avec la poignée. Maintenant, ici on a le coin dinette avec les chaises. Très important d'attacher les chaises lorsqu'on va se déplacer sur la route. On a fauteuil causeuse, donc on a les poignées de chaque côté pour déployer les repose-pieds. Un divan-lit, donc lorsqu'on veut le mettre en lit, on va simplement le lever et le tirer à l'extérieur pour déployer le matelas. La télévision, même principe, on doit faire un channel scan pour capter les postes. On a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts et qui chauffe, donc une source de chaleur supplémentaire pour l'unité. Maintenant, le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, on vient l'allumer juste ici et il se gère automatique. Donc, il va toujours prioriser le courant 120 volts lorsqu'on est connecté. Et dès qu'on va connecter la fifth wheel, il va tomber automatiquement au propane. Donc, si on ne veut pas le faire fonctionner au propane, on veut simplement qu'il arrête le temps du déplacement, on doit venir l'arrêter manuellement. Donc, on a la partie qui est réfrigérante ici et le congélateur dans le haut. Les micro-ondes conventionnels fonctionnant sur le 120 volts comme on a à la maison. La hotte de la cuisinière, donc on a le fan et l'éclairage. La cuisinière, elle, fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va allumer les gaz et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, on va venir mettre à pilote et à l'aide d'un briquet sous le plateau, aller allumer la flamme directement. Dans le milieu de l'îlot, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au bout de celle-ci, on va avoir notre détecteur de monoxyde de carbone. C'est ce qui conclut la démonstration de la réflexion. Merci.